Depuis plus d'une semaine, la rentrée des classes est effective partout en Côte d'Ivoire. Les coûts des fournitures scolaires en hausse, mais également augmentation des frais de scolarité et frais annexes. D'une année à une autre, vous avez un bon de 20 000, de 30 000, de 40 000. La cherté de l'école privée est une réalité que même les fondateurs d'écoles corroborent. Je peux aussi accuser les parents. Aujourd'hui, si je prends un quartier comme Cocody, une école privée qui décide de faire 50 000 francs la scolarité, le papa ne peut pas croire à cette école. Pourtant, ce n'est pas la cherté qui fait l'école. Alexis Oulaï est lui aussi fondateur de plusieurs établissements scolaires à Abidjan, Mans et Boisflé. À notre micro, il tente de justifier l'augmentation des frais d'écolage. Depuis 1991, l'État de Côte d'Ivoire a signé avec le privé, l'enseignement privé en Côte d'Ivoire. De la 6e en 3e, c'est 120 000. De la seconde en terminale, c'est 140 000. Et vous savez, l'État a bloqué les prix. Si les frais annexes n'existent plus dans les écoles publiques, ce n'est pas le cas au privé. Les fondateurs fixent le prix selon leur bon vouloir, alors qu'un arrêté ministériel en date du 29 avril 2008 existe et encadre les frais annexes. Un tour donc dans la commune d'Adjamé, collège Victor Scholcher. Ici, la majorité des élèves est affectée par l'État. Ici, le taux de scolarité pour les élèves affectés, c'est ce que nous appelons les frais complémentaires de scolarité parce qu'il est affecté. Donc l'État paye sa scolarité et donc le parent paye le complément. Mais à côté, il y a les frais, annexes, le carnet de correspondance, les tenues, etc. Et donc, qui font 25 000 francs. Si cette école est le bon exemple, il n'en demeure pas moins pour d'autres écoles visitées. Direction la commune de Cocody. Sur un total de 5 établissements scolaires visités, aucun responsable n'a voulu se prononcer sur la question. Selon nos investigations dans cet établissement scolaire à Angré, par exemple, la scolarité pour un élève affecté en classe de 6e s'élève à 400 000 francs CFA, plus les 120 000 francs subventionnés par l'État. En plus de cette somme, le parent devra débourser 130 000 francs pour l'inscription, 100 000 francs de frais annexes et 20 000 francs pour un test de niveau. Pour mieux comprendre ce système, nous nous orientons vers la FENEPLACI, Fédération nationale des établissements privés laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire est parent d'élèves. C'est le plus grand parent d'élèves. Il y a certains établissements dans lesquels la scolarité est au-dessus de ce que l'État paye. Donc dans ces établissements-là, les parents payent des frais complémentaires. Et aussi, il y a des établissements qui ont des prestations. La Côte d'Ivoire a opté pour le libéralisme économique. Les fondateurs ne sont donc pas assujettis à un plafonnement de prix. Chaque établissement fixe ses prix. Le ministère encadre l'ensemble des établissements à travers la direction de l'encadrement pour que les programmes soient les mêmes et pour qu'on arrive à la fin aux examens à grand tirage à des résultats efficients. À la direction de l'encadrement des écoles privées, on est bien conscient de la réalité sur le terrain. Mariam Touré, la directrice, revient sur la convention qui lie l'État aux fondateurs d'établissements privés laïcs. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation organise périodiquement des rencontres avec les promoteurs privés pour les amener à tenir compte de la situation socio-économique des parents d'élèves dans la fixation des coûts de leur scolarité. Bien qu'il n'existe pas de protocole d'accord visant à réglementer ou homologuer le prix de la scolarité, le ministère travaille à réorganiser ce secteur. Pour mettre un terme à cette tendance à la hausse des coûts de la scolarité, le MENA travaille à la mise en place d'un cadre réglementaire fixant le plafonnement des frais imposables aux affectés de l'État. La question de l'homologation ou du plafonnement des coûts au niveau du privé sera traitée dans le cadre permanent d'échange. Pour ce qui est des frais annexes limités à 37 000 francs CFA, des sanctions sont infligées aux réfractaires. Pour un premier temps, on fait le remboursement, mais quand c'est récurrent, nous, on a des sanctions. On va amener le parent à ne plus choisir cette école-là en n'envoyant plus de quotas. Donc, ils n'auront pas des affectés de l'État.
Et s'ils continuent avec ce comportement-là, on va jusqu'à la fermeture. Avec 5 733 écoles et 815 601 élèves scolarisés, les écoles privées rencontrent un succès grandissant en Côte d'Ivoire. Lorsqu'un promoteur sollicite l'agrément pour l'ouverture d'une école, les agents du ministère se rendent sur les lieux pour effectuer des vérifications nécessaires. Les écoles, collèges et lycées privés sont donc soumis au contrôle de l'État. On fait le suivi. C'est vrai qu'on a une pléthore d'établissements et nous veillons à ce que les prix ne soient pas exorbitants. Mais nous demandons à chaque parent, choisissez les établissements en tenant compte de votre bourse. Au centre de toutes ces difficultés, les populations qui ne demandent qu'à scolariser leurs enfants dans un contexte marqué par la vie chère. Et si l'État pouvait avoir un regard sur l'augmentation de la scolarité, ce serait bien d'avoir un prix fixe. Vraiment, quand on dit affecté de l'État, vraiment, on attend vraiment une mesure pour soulager. Le secteur privé, une force pour l'éducation nationale. Des efforts sont consentis, mais beaucoup de défis restent à relever. Entre autres, l'efficacité, la performance et la compétitivité au niveau du privé. C'est aussi de parvenir à des prix qui soient bénéfiques à tous. De plus en plus de parents d'élèves se plaignent de la cherté des services offerts par les écoles privées. Selon eux, toute une stratégie est mise en œuvre pour leur soutirer de l'argent. Ils invitent cependant l'État de Côte d'Ivoire à intervenir pour réguler le secteur.